Alors, si vous êtes un créateur de contenu, vous êtes sans ignorer qu'il est impératif pour vous d'avoir des miniatures de qualité pour rendre attractives vos pages. Alors aujourd'hui, à travers cette vidéo, je vais vous montrer quelques techniques, quelques astuces pour vous permettre de créer des miniatures de qualité avec le logiciel Photoshop. Vous êtes prêts? C'est parti! Alors après avoir configuré mon document, je vais sélectionner une image qui correspond à ce que je veux faire. Donc je regarde dans ma banque d'images et je choisis une image, donc je prends celle-ci. Et ensuite je vais procéder au détourage. Donc je sélectionne le sujet et je vais appliquer un masque en fait pour pouvoir enlever l'arrière-plan. Et après je vais me servir de l'outil correcteur, voilà, pour pouvoir gommer les imperfections sur le visage. Donc avec l'outil correcteur, je passe en revue le visage et je supprime un peu toutes les imperfections de sorte à uniformiser l'image pour la suite. Et donc il faut dire que ce tutoriel est destiné à un public, on va dire, bon, niveau intermédiaire, donc un public qui s'y connaît plus ou moins du logiciel. Donc je vais passer en objet dynamique, voilà les deux calques. Et ensuite, je vais aller dans Camera Raw pour pouvoir maintenant régler en termes de lumière, de couleur, voilà, faire quelques réglages dans Camera Raw. Alors l'objectif ici est de pouvoir uniformiser les teintes et la couleur de la peau, de sorte à pouvoir avoir un aspect un peu plus naturel. Et aussi ressortir les détails, notamment au niveau des yeux, au niveau de la barbe. Voilà, donc en gros, voici à quoi est-ce que ça ressemble. Et une fois que ça c'est fait, ce que je vais faire également, je vais essayer de blanchir les dents. Donc pour ce faire, je vais appliquer un calque de réglage teinte saturation, voilà, et je vais passer la saturation à 0. Et une fois que ça c'est fait, je vais appliquer un masque sur ce calque de réglage là que je vais remplir en noir de sorte à masquer la saturation et à le faire apparaître que sur les dents. Donc avec l'outil pinceau, je vais commencer à peindre sur les dents de sorte à faire apparaître voilà, donc les dents désaturées. Et je vais en faire de même sur les yeux, voilà, de sorte à pouvoir donner un aspect blancheur en fait à ces éléments. Donc une fois que ça c'est fait, j'applique une sélection et je crée un calque de réglage niveau. Donc pour pouvoir éclaircir un peu, donc pas trop, voilà, de sorte à ne pas les rendre un peu fake. Voilà, donc ça je pense que ça va. Et je vais appliquer la même chose sur les yeux. Voilà, donc une fois qu'au niveau de la teinte saturation j'applique l'élément, je vais copier le masque, voilà, sur le calque niveau également, voilà, de sorte à pouvoir appliquer. Et voilà ce que ça donne avant et après. Ok, donc pour moi je pense que ça va. Donc je vais réduire un peu l'opacité, voilà, réduire un peu l'effet pour ne pas qu'il soit trop flashy. Voilà, je pense que on est bon. Donc à ce niveau là c'est bon. Je vais maintenant importer mon arrière-plan. Donc dans ma base de données je vais regarder, je vais choisir un arrière-plan, donc je prends celui-ci et je vais enlever grâce à l'intelligence artificielle de Photoshop ce texte là pour le remplacer avec voilà, une image qui convient. Donc remplissage génératif et Photoshop va me proposer des images et je vais choisir la première. Je pense que ça c'est bon. Et une fois que c'est fait, je vais enregistrer, donc fusionner et enregistrer. Et ensuite, je vais appliquer une symétrie horizontale, voilà, et placer mon image de sorte à pouvoir avoir une belle composition entre l'image et le sujet. Voilà, donc je pense que c'est bon. Et là, je vais appliquer aussi un calque de réglage sur l'arrière-plan. Notamment, je vais utiliser la correction sélective, voilà, essayer d'harmoniser, on va dire, la teinte au niveau des deux éléments, donc l'image d'arrière-plan et le sujet. Donc ça se joue, hein, c'est des réglages, donc vous essayez de jongler un peu au niveau des différentes couleurs, donc pour pouvoir trouver le parfait équilibre, voilà, entre l'image et le sujet. Donc je pense que moi ça va à ce niveau là. Et donc là maintenant je vais appliquer un réglage de niveau sur mon arrière-plan pour l'assombrir légèrement et ensuite passer à la technique du Dodge and Burn sur mon image.
Alors cette technique là consiste à pouvoir renforcer les ombres et les lumières sur notre sujet de sorte à pouvoir faire ressortir, on va dire, les détails en fait. Et là, à ce niveau-là, j'applique un calque de réglage, donc courbe, et j'utilise toujours la même technique avec un masque que je vais appliquer, et je vais, avec l'aide de l'outil pinceau, accentuer les ombres pour cette première partie. Donc j'accentue les ombres, essentiellement c'est au niveau des yeux, en dessous du nez, au niveau de la barbe, au niveau des fossettes de notre sujet, au niveau des cheveux. Dans toutes les parties qui sont, on va dire, où la lumière ne se reflète pas en quelque sorte. Voilà. Et donc c'est un peu ce qu'on a fait comme exercice. Et là, c'est par appréciation, hein. En fonction de l'appréciation, vous essayez de réduire l'épaisseur de votre broche de sorte à pouvoir, voilà, avoir un rendu vraiment fidèle. Et donc pour ça, il s'agit du burn, voilà, donc des ombres. Et une fois que ça c'est fait, nous allons passer aussi au dodge. Donc le dodge, ça sera aussi de pouvoir créer un réglage, voilà, de courbe, un calque de courbe. Mais cette fois-ci, on va, au lieu de baisser les tons moyens, on va les élever de sorte à pouvoir faire sortir, on va dire, les détails, et aussi appliquer un masque. Et là aussi, à l'aide de l'outil pinceau, nous allons maintenant accentuer les parties, on va dire, où la lumière se reflète. Voilà. Donc je pense que à ce niveau-là, en essayant de le faire, il faudrait régler au niveau de l'opacité et du flux. Donc réduire légèrement pour ne pas que vos touches soient très prononcées. Voilà, malheureusement j'ai un souci avec ma tablette, donc je suis obligé de le faire avec une souris et c'est pas évident, mais je pense que c'est un exercice auquel vous devez vous adonner pour pouvoir vraiment avoir la main. Donc en gros, voici un peu ce que ça donne avant et après. Et voilà, donc on sent un peu les détails sur le visage de notre sujet. On voit plus ou moins, voilà, se dessiner un peu les reliefs sur le visage et tout. Donc voici un peu la technique du dodge and burn appliquée à ce niveau-là. Donc je vais descendre aussi au niveau du t-shirt, voilà, faire ressortir les plis, faire ressortir aussi la réflexion de la lumière sur le t-shirt. Voilà, donc en gros, en fonction de, voilà, des détails, donc je calibre en fait mon pinceau en fonction. Donc après le dodge and burn, on va passer maintenant à nos lueurs. Donc c'est-à-dire, il faudrait créer des lumières. Comme le sujet dans un environnement, il faudrait que la lumière se reflète en fait sur lui, de sorte à pouvoir lui donner une impression d'immersion en fait dans l'image. Donc pour ce faire, je vais créer un calque dégradé. On a un calque de réglage dégradé, donc je vais appliquer un dégradé et ensuite pixeliser ce calque là, le pixeliser, et après maintenant à l'aide de l'outil pinceau, essayer maintenant de pouvoir voilà, faire ressortir ce dégradé là sur le côté en fait où la lumière se reflète. Donc je vais prendre l'outil pinceau, réduire l'opacité, réduire également le flux, et tout doucement, de façon progressive, je vais essayer de pouvoir appliquer, voilà, la lueur sur ces parties là, donc faire réfléchir la lumière sur ces parties là. Et particulièrement au niveau des contours, on va utiliser une autre technique. Donc on va accentuer un peu plus la couleur sur les contours. Voilà, donc à ce niveau, donc je prends le rose et j'essaie de pouvoir forcer un peu sur le rose avec un dégradé de rose un peu foncé et aussi un peu de dégradé clair. Voilà, après je vais utiliser le filtre flou de forme pour pouvoir diffuser, voilà, tout cela de sorte à pouvoir créer en fait un mélange assez homogène, voilà, et appliquer un filtre. Donc je prends lumière tamisée, je vais prendre lumière tamisée. Voilà, donc voici un peu le rendu que nous avons. Donc ça donne une impression en fait d'immersion du sujet dans l'image en fait. Et à côté de ça, je vais encore appliquer la technique du dodge and burn, mais cette fois-ci en l'accentuant un peu plus. Donc là, j'ai créé le calque courbe pour les ombres. Donc je vais accentuer encore un peu plus, voilà, le dodge and burn à ce niveau-là pour vraiment donner, faire ressortir les détails du sujet.
Voilà, donc ça c'est pour le dodge, pour les ombres. Je vais créer encore un calque de niveau pour les, on va dire, pour les parties qui sont reflétées par la lumière. Donc j'inverse mon masque ici et j'applique à l'aide de l'outil pinceau également, voilà, sur ces différentes parties là. Comme je le dis, il faut vraiment le faire avec tact, donc réduire un peu l'opacité et le faire, voilà, tout doucement, voilà, progressivement, pour ne pas que on sente un peu trop les aberrations sur le sujet. Donc voici un peu ce que ça donne, je pense que c'est bon. Voilà, ok, donc je réduis l'opacité également pour, voilà, réduire un peu l'effet sur le visage. Et là maintenant je vais utiliser un dégradé en arrière. Voilà, donc on est presque à la fin de notre élément. Donc je prends un dégradé de rose, voilà, que je vais aussi associer à un dégradé de vert sur le côté. Il faut savoir que ce sont des couleurs opposées, donc le mariage se fait quand même bien. Donc une fois que ça c'est fait, je vais maintenant appliquer un contour à mon sujet, de sorte à toujours l'immerger en fait dans l'image, de sorte à ce qu'on ait quelque chose d'assez homogène. Donc je vais déjà aplatir l'image de mon sujet, voilà, et appliquer voilà, une ombre portée. Donc l'ombre portée, je vais utiliser des réglages, voilà, comme c'est présenté sur l'écran, avec un mode de diffusion linéaire. Donc voici ce que ça me donne. Je vais également lui mettre une lueur externe, voilà, pour accentuer un peu plus les contours. Et donc voici à quoi est-ce qu'on peut s'attendre en appliquant cela. Alors après ça, je vais maintenant assombrir encore une fois mon arrière-plan, donc appliquer un vignettage, donc c'est-à-dire assombrir les extrémités de mon image, de sorte à pouvoir focaliser l'attention sur le centre de l'image, donc c'est-à-dire sur le sujet et aussi sur la croche qui sera insérée tout à l'heure. Donc voici un peu le vignettage que je fais, et appliquer aussi un dégradé noir en bas de page, en bas de mon visuel. Ok, et là ce que je vais faire, je vais sélectionner tous les calques, je vais les dupliquer avec CTRL J et à l'aide de CTRL E aplatir, de sorte à me donner une image homogène. Et sur cette image là, dans Caméra Raw, je vais appliquer un étalonnage. Donc il y a l'onglet étalonnage, donc sur lequel je vais jouer avec les différentes valeurs pour pouvoir avoir voilà, une image homogène. Et je vais aussi dans l'onglet détail accentuer la netteté et les détails, de sorte à me donner aussi une image vraiment nette. Et une fois que ça c'est fait, nous allons passer maintenant à l'écriture de la croche. Mais avant cela, je vais juste sélectionner mon sujet, le dupliquer, de sorte à ce que la croche que je vais inscrire, je pourrais le faire passer derrière mon élément, derrière mon sujet. Voilà. Donc voilà, je vais écrire la croche. Donc guide complet pour créer vos miniatures avec Photoshop. Donc j'essaie d'écrire, de les aligner et de les disposer d'une certaine façon, de sorte à pouvoir les rendre vraiment remarquables. Voilà. Ok, donc j'ai réduit cette phrase là, voilà. Donc je mets, on va dire, la promesse en grand, donc créez vos miniatures. Voilà, je pense que c'est le message principal. Voilà, avec Photoshop je peux réduire, voilà. Et ensuite je vais placer aussi cette promesse là, donc guide complet. On peut dire que après cette vidéo, vous serez à même de pouvoir créer de façon autonome vos propres miniatures pour vos vidéos avec le logiciel Photoshop. Voilà, donc je vais terminer les dispositions de la croche. Donc je vais appliquer un arrière-plan à guide complet, voilà, pour le mettre en évidence. Et également je vais essayer de les disposer de sorte à pouvoir vraiment, voilà, créer une sorte d'ambiance en fait au niveau bien général au niveau de ma composition. Donc comme je le disais tout à l'heure, j'ai dupliqué mon sujet, donc je vais faire passer les textes en arrière et ensuite appliquer un contour à mon texte, voilà, de sorte à lui donner, voilà, d'être plus visible. Et en plus de cela, je vais aussi rajouter des éléments, voilà, comme cette toolbar, donc les outils de Photoshop, voilà, pour essayer de ramener en fait au logiciel.
Donc j'essaie de lui trouver une place adéquate. Donc je pense que là ça va, mais je vais plutôt l'aligner voilà de l'autre côté, voilà comme ça. Je pense que c'est mieux. Et aussi je vais peut-être on dira insérer l'icône de l'application, donc Photoshop également. Voilà, donc je vais le mettre au bas sur le côté et lui appliquer aussi un contour. Voilà, une lueur externe. Voilà, et peut-être voilà, agrandir un peu le niveau. Et pour terminer, je vais appliquer une correspondance de couleurs à ma composition de façon globale. Donc il y a déjà des réglages qui existent. Je vais en utiliser un et réduire son opacité. Voilà, et après peut-être augmenter un peu l'exposition de mon visuel, de sorte à pouvoir lui donner une certaine clarté, une brillance. Et je pense que dans l'ensemble, on sera bon. Dernière chose, je vais appliquer un flou de profondeur donc à mon image, donc dans filtre, flou de profondeur. Donc je vais essayer de créer des zones, voilà, de netteté et également des zones floutées sur mon image, de sorte à pouvoir voilà, donner à la personne qui regardera ce visuel là, voilà, de se focaliser sur des parties bien précises de ma composition, donc notamment sur l'accroche et également sur le sujet. Voilà. Alors nous avons terminé et j'espère que ce tutoriel vous a été très utile. Merci d'avoir suivi et on se dit à la prochaine pour d'autres vidéos de ce genre. Ciao.